On a dit que le Kohen Gadol, Mendalet Amoudbet, au milieu de la page, il prenait les braises qui pour avec une pelle qui avait un poignet qui était long. Dans la même pelle qui tirait les braises, qui était en or légère, il faisait rentrer les braises à l'intérieur sur l'encensoir. Il ne versait pas ça dans une autre poêle. Pourquoi? Pour lui faciliter la tâche. Il fallait savoir, il montait 5 mètres d'auteur, il récupérait les braises, il descendait et rentrait dans le Echal, et puis il versait il avait un long poignet pour qu'il puisse l'attraper en bas de sa main pour faciliter la tâche, si le Kohen était âgé. Même 3 kabim, c'est déjà 3 litres en volume, 3 kilos à peu près, plus la poêle, qui devait faire facilement 1-2 kilos. C'est dans une main, tu ne peux pas attraper avec 2 mains. C'est déjà du poids. Et c'est du poids qu'on attrape comme ça, pas comme ça. On attrape comme ça. Alors, maintenant, la Gemara a dit, et le jour de Kippo, c'est Bishlosha Kabim. La Gemara, elle pose une question. Qu'est-ce qui va se passer? Tana, elle explique. Pendant Yom Chol, des fois, le Kohen, il était un peu vieux ou c'était un problème. Et quand il versait les braises de la pelle, elle tombait par terre, elle s'éparpillait. Ouais. Alors, normalement, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait dans la Hazara une flaque. Il y avait une source d'eau dans le mont du temple, en haut, une source d'eau importante, qui donnait de l'eau dans un petit fleuve. Le fleuve passait dans la Hazara, qui était d'une épaisseur de 50 cm. C'est-à-dire, c'était carrelé, et ça descendait comme ça. Et ils avaient toujours de l'eau. Elle venait d'où cette eau, on sait ou pas? D'une source d'eau interne. Et avec ça, on lavait la Hazara. Dès qu'on voulait, par exemple, récupérer beaucoup d'eau, on bloquait le bout de l'évacuation. Ça remplissait toute la Hazara. Et après, les Kohanim avec comment on dit, comment ça s'appelle? Non, pas le smartwood, pour tirer l'eau, la pelle, comment ça s'appelle? Non, le goumi. Comment ça s'appelle en français? La raclette, quoi. La raclette. Une sorte de raclette. Il tirait l'eau, il nettoyait. Alors, s'il y avait des braises qui lui tombaient, on les prend pas du sol et on les met sur l'encensoir. C'est bisayon. On les ramasse, on les balaye pour ne pas que les Kohanim ils brûlent leurs pieds avec. On les jette dans l'eau et ça évacue dehors, ça sort. C'est comme un cours, en fait, un cours d'eau. Oui, un courant d'eau. Oui, un courant d'eau. Et il se déversait dans le Nahal Kidron. Et il se versait dans le Nahal Kidron, qui était en bas de Jérusalem. Alors, Tanechada, dans la Braïta, combien de braises tombaient? Il y a une Braïta qui dit cave. Cave, c'est équivalent à 1 litre, à peu près. En fait, c'est plus qu'1 litre parce que Tisha Kabin, ça représente à peu près 11 litres. Le volume de Tisha Kabin qu'il faut pour Baal Keri. Donc, c'est un peu plus qu'1 litre. Et il y a un autre qui dit 2 kabim. Pour celui qui a dit cave, Rabbanan, Chachamim, ils ont dit qu'il prenait une pelle. La pelle pour ramasser normalement tous les jours les braises, c'était une pelle de 4 et elle versait pour 3. C'est-à-dire, toujours tu mets un peu plus, parce que tu sais que ça va se verser. Ça veut dire qu'il savait qu'il allait en verser. Celui qui dit kabaïm, il dit c'est quoi?
On a dans la Mishnah, Kol Yom Chouate Beshel Arba'a, et il verse dans 3. C'est-à-dire qu'on a compris qu'il y a un qui se verse. Mais on n'a pas vu qu'il y a 2 qui se versent. Il n'a pas dit Beshel Hamisha Veshofer Teshe Shlosha. Alors la Gemara a dit Amar Rav Chazda, qui c'est l'auteur de cet avis? Rabbi Ishmael Bno chez Rabbi Yochanan ben Beroka, il est Tanya. Car comme il est mentionné dans la Baraïta, Rabbi Ishmael Bno chez Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Beshel Kabaim Ayamachnis, il faisait rentrer les braises avec un kéli, pas de 3, de 2. C'est-à-dire qu'il y avait 2 qui partaient et 2 qui restaient. Ah, oh là. C'est un peu intéressant parce que, quoi, quand tu verses dans une pelle, pourquoi ça va se verser tellement? Il y a d'ailleurs une raison, c'est pas possible. Et ça, peut-être qu'il y avait de l'air, peut-être qu'il y avait du vent, que ça faisait voler les braises, peut-être que... Non, mais pourquoi ça va se verser? Pourquoi ça va... Oui, si vous n'avez pas voulu en perdre, ils auraient pris une plus grande pelle. Non, et puis elle devait être peut-être, je sais pas moi, étroite pour... On n'a pas de photo de la pelle du... Non, c'est une pelle comme une pelle, excusez-moi sur la comparaison, comme une pelle à ordures pour ramasser. Dans les dessins en tous les cas. Alors, Rav Ashi, il a dit, Afilu tema Rabbi Yossé, même si tu me dis que cette braïta, elle est comme Rabbi Yossé, il ramasse de 4 et il verse dans 3, il dit Harikama, dans une quantité qu'on avait l'habitude d'utiliser dans le désert. On a une différence. Tout ce qui a été dit à Moshe Rabbeinu dans le désert, ce n'est pas les mêmes mesures que dans le Beth Amikdash. Que Beth Amikdash. Par exemple, les shkalim de la Torah, Chamisha shkalim de la Torah. Nous, on sait que le shekel de l'époque de Chachamim, il faisait 10 grammes d'argent. Il pesait 10 grammes. Maintenant, le shekel de la Torah, la Gemara a dit shekel shel kodesh kafulaya, il fait le double. Donc, il fait 20. Le mahatit à shekel qu'il fallait donner, c'était un shekel de leur époque à eux. C'était pas un mahatit. Ouais, c'était shekel shalem. Shekel shalem. Alors, il y a des différences de mesures. Les mesures, elles ont changé, elles ont varié dans les années. Même quand tu disais la forme à l'époque, la formule simple de l'époque, quand un homme il envoyait son fils récupérer quelque chose, il disait log, amène-moi un log shemen. C'est comme quand on utilise aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on utilise le lug. Qui c'est qui utilise la unkia, la once? Qui utilise aujourd'hui la once? C'est rare, les gens qui utilisent la once. Généralement. Ouais. C'est difficile. Donc, il y a des choses qui ont perdu leur... c'est passé dans d'autres mesures. Alors, il dit que même dans les... Métaux précieux, je crois, l'once. Il dit que même dans les... le cave, c'est une partie d'une CA. Chaque CA, elle attend étant de kavim. La CA elle-même, il y avait une différence entre la CA midbarit et la CA yerushalmit. Ce qui représentait pour un cave un peu plus que ce qu'il y avait l'habitude au Mishkan. Alors il a dit Bechol yom hayachote beshel CA midbarit ou me'are letor shlosha kavim yerushalmiot. Ça veut dire tous les jours. C'est bizarre. C'est bizarre. Ça veut dire il va convertir, il va prendre 2 tailles différentes. En fait, la pelle qu'il a ramassé les braises, c'est une dimension midbarit. C'est A, midbarit. C'est un midbarit, qui est petite. Ouais. Et il verse dans une autre pelle, dans une autre poêle, Yerushalmit, qui est plus grande. Donc ça va, il n'y a pas de problème, ça ne s'éparpille pas. Alors il dit qu'une CA midbarit, c'est 5 cabines Yerushalmit. Oui, tandis que la CA... C'est pour ça 5 moins 3, ça fait 2. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il a perdu 2 quand même. Non, quoi, il n'a pas perdu. Parce que la Yerushalmit, elle est plus grande. Une CA... Non, pourquoi? Non. Encore une fois. C'est pour ça Kabaïn, c'est quoi Kabaïn? Non, Kabaïn, c'est 2 cabines. Oui, justement. Pourquoi maintenant il parle de Kabaïn? Parce que c'est 2 cabines qui vont tomber. Il y en a une qui est tombée. Non, il y a un qui dit Kab et un qui dit Kabaïn. Non, il dit comme ça. La CA c'est 6 cabines selon la Mida Midbarit. Quand on est arrivé à Yerushalayim, en fin de compte, il s'est avéré que
que Une ça, c'est combien? une CA midbarit, Ouais. il faut rajouter un sixième pour arriver à une CA Yerushalmit. Hein? Ça veut dire on Et de a, 6 cabines, tu as on a rajouté encore. augmenté, c'est un sixième. Donc, Bah, quand un je sixième de verse- 6 cabines, c'est Non. 7 cabines. non. Non, Quoi? une 5000 barrettes, c'est combien de. C'est 5 qu'il dit ici. Une CA midbarit, Ouais. c'est 5 cabines de, Ah. de nous aujourd'hui. Yerushalmi. Ouais. Et la Yerushalmit, la CA Yerushalmit, c'est 6 cabines normalement. Donc la CA midbarit, Un 16e. par rapport à la CA Yerushalmit, Elle a un sixième de elle moins. a un sixième de moins. Donc, quand je verse de la CA midbarit à une CA Yerushalmit, je me retrouve avec moins. Donc, maintenant, il faut faire le compte. Si je verse, il y a eu 2 cabines Yerushalmiot qui se sont éparpillées. La Martha, Elle fait une CA, 1000 barit, qui sont 5 cabines Yerushalmi. Et quand tu la verses dans un Martha de 3 cabines Yerushalmi, il y en a 2 qui sont 2 cabines. Deux, qui tu sont sais pas où elles sont mitpazérim. parties, quoi. oui, c'est la CA de la Torah, encore une fois. Le cas, la Martha, c'est la Martha Yerushalmi, avec 3 cabines. Yerushalmit. C'est ça que 3 Ravashi- cabines Yerushalmiot. C'est ça. Ravashi, il vient Donc, dire il y a non, trois ne cabines. dis pas que c'était 4. On peut dire que c'était 3. Mais en fait, il y avait une CA dans... רש"י nous dit, כשחוטא בשל שיער מדברית ומערה לתוך 3 קבים ירושלמיות, נתפזרו לו קביים ירושלמיות. Donc 2. Donc il perdait 2, il perdait pas 1. Essaye. Oui, c'est Ravashi, il vient maintenir le Martha, c'était de 3 cabines et pas de 4, comme on a dit justement. Oui. Et si ça avait été 4, en fin de compte, ils auraient perdu qu'un. Si c'était 4, ils Ouais. n'avaient perdu qu'un. Non, il dit, pardon, avant, il disait 2. Avant, il a dit 2. 2, c'est pour ça Alors il a dit que même pour lui, tu perds 2 parce qu'on parle de CA Yerushalmit, on ne parle pas de CA du Mishkan. Ouais. Mm. Sauf que là, c'est un peu tiré par les oreilles parce que soit tu utilises tout en Yerushalmi, soit tu Ouais. utilises tout en... Oui. Voilà. C'est difficile de... Non, mais j'arrive pas à comprendre où ils les perdent, les trucs. Non. Non. En fin de compte, j'ai récupéré les braises avec une CA Yerushalmit et j'ai versé dans une CA Plus Midbarit. grande que- D'accord. Donc tu as perdu une et une, ça fait 2. Ouais, mais dans quoi tu les perds? Des braises. Non. Les braises, elles étaient. Non, C'est pas de la. dans le calcul que tu Quand tu verses, quand tu Quand verses, tu verses. Ah, quand tu verses, ça tombe par terre. non, Il c'est y a pas un que je petit dis. peu de bordel. Quand ça tombe par terre, des braises, c'est pas de la poussière. Si. Non. Non, des C'est des braises, c'est morceaux. pas de la poussière, c'est des Mais c'était morceaux. c'était Et des pourquoi petites. ils feraient tomber Non, une cabine le entière? le but, c'était de remplir le kéli. Le kéli, il faut le remplir. Ah, tu dis des Midkaven qui est des lieux de battoirs qui vont le remplir en entier. Voilà. Ils prenaient plus pour se dire c'est pas grave. Voilà, allez, c'est, exactement. Et ça tombait. Et ils n'arrivaient pas à retenir, certainement. Ou bien, il ne fallait pas retenir pour montrer un geste Ouais. d'abondance. Je ne sais Ouais. pas. Ouais, je pense qu'il n'avait pas le droit de faire plusieurs fois. C'est pour ça qu'il le faisait qu'en une fois et il versait pour que... Ah, c'est possible. Peut-être. Donc en fait, c'était Midkaven, c'est pas Bediavad, tu vas en Ouais, perdre. tu vois, hein. tu vois que tout le monde diverse. Tu Ouais. comprends? Ouais. En plus, maintenant, la Gemara, elle continue. Il avait le truc en main, il C'est une bonne descendait question. chaque mètre. C'est une bonne... Pourquoi, Ouais. Avec pourquoi une seule main. avec même Ça, une 5 de... kilos dans la main, tu descends. Non, il a une pelle, il verse dans la poêle. Ouais. Mais il devait descendre pour aller vers ça. Mais c'est ça, et puis il avait 5 kilos au bout de bras. quand 5 même. kilos à bout de bras. 5, et plus la dimension de la poêle. Ça veut dire qu'il pesait aussi. Elle était en quoi, on a dit, en argent? En or. En or. Ah, ça fait 5 kilos en fait. On a dit que Ouais. l'encens, ça faisait 3 Tous les jours. De 3 kilos, là. tous les jours, Tana bechol yom hayta gilda ava, vehayom rach. Rach dans la Gemara, ça ne veut pas dire mou, Bon, ouais. ça veut dire fin. Ouais. Intéressant. Il y a gilda. Gilda, c'est une sorte de sheled. Gilda. Ouais. Bechol yom hayta gilda ava, vehayom rach. Bechol yom hayta ktsara. Le poignet était court, והיום ארוכה, מה הייתה? מה כדי שתהיה זרועו של כהן גדול מסייעתו? תנא, בכל יום לא היה לה ניאשטיק, והיום היה לה ניאשטיק. Ils avaient dans la poêle Ouais. Poignet. une petite cloche. Quand le Cohen marchait avec, Ah, ça fait gling. elle faisait du bruit pour dire bougez, Oui, oui, oui. bougez, il a du feu dans la main, bougez. Pimpon. Hein, c'est intéressant. Non, Pas ouais. bon. Pas dur.
il devrait mettre ça dans une casserole quand la femme elle amène la casserole à table. Clang, clang. Ça s'approche. Oui, donc il y avait ça. Niashtik, c'est une petite clochette. une petite clochette. Vayom Ayala Niashtik, Divrei Ben Hasegan. C'est intéressant. Il y avait un chacham, il s'appelait Ben Hasegan. C'est qui son nom de Ben Hasegan? Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Ben Hasegan. Ah, c'est toi, c'est Rabbi Shimon Ben Hasegan, il a fait. Mais Anien, ici dans la remarque, ils disent. Ah, c'est Rabbi Shimon, il faut que je note ça chez moi. Je ne savais pas ça. Non, c'est ce qu'il dit là. Mais c'est Mouska avec Mara comme appart. Oui, mais ici, il n'est pas ni Rashi il mentionne, c'est qui Ben Hasegan. C'est la Rabbi Hanina Sganakon. Il a fait. Chez moi, dans les Harot, il ne mentionne pas le nom. C'est Rabbi Shimon. Alors, en tous les cas, le Rambam, il n'a pas tranché ça à la halakha. Pourquoi? Parce que c'est Da'at Yachid. Elle n'est pas mentionnée comme Da'at Rabim. La Gemara, elle continue. La Gemara, elle dit maintenant, elle va parler pour les bijoutiers, les sortes d'or que nous avons. Alors, petite introduction. Comme je vous ai dit, toujours quand on voit le mot Yarok dans le Talmud, c'est pas Yarok comme on dit aujourd'hui, vert, ça veut dire jaune. Esther, sur Esther, à Malkaï, il est écrit dans la Gemara Maseret Megillah, Yera Kroket Aïta. Moi, elle n'était pas verte. Elle était jaune. Jaune, c'est-à-dire qu'elle a un problème de foie, comme la jaunisse. La jaunisse, il y a un problème de foie, donc le sang, il circule moins bien. Quelqu'un qui est faible, qui n'a pas une bonne circulation, son visage, il est jaune. Et ça s'appelle dans le langage de la Gemara Yarok. Yarok du Talmud, Yarok de la Torah, c'est jamais vert. Il y a Yerek, mais il n'y a pas Yarok. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Le soleil, il est Yarok. Birakrok, il y a plusieurs, même dans Teilim sur l'or. C'est marrant. Oui, Birakrak Haroutz. C'est quoi Irakrak Haroutz? C'est de l'or, du bel or, jaune. C'est intéressant, même les couleurs que nous avons aujourd'hui, c'est des couleurs avec une influence qui ont complètement déformé la compréhension de la Torah. Comme je vous ai dit quelques fois, ce que tu dis, trelet. Le trelet, toujours chez nous, Rashi nous dit, sur le pasuk Al Petil Techelet, dans Parashat de Tzitzit, il te dit trelet, la couleur du ciel au moment du coucher du soleil. C'est-à-dire très, très fort. Ouais. Bleu foncé. Bisman que nous, on appelle en hébreu moderne, trelet. Bah ouais, c'est bleu clair. Clair. Le ciel. C'est faux et c'est faux. Et même dans le langage de la Torah, Baheret, Bahir, c'est une couleur très forte. Et Kehé, c'est une couleur légère, claire. Eliezer ben Yehuda, c'était un Hamaharetz. Quand il a écrit l'hébreu, il était chacham dans beaucoup de choses, mais Hamaharetz dans tout ce qui concernait la Torah. D'ailleurs, vous savez, il est mort Shabbat avec un stylo dans la main. Eliezer ben Yehuda, l'auteur de la langue hébraïque moderne. Il voulait apprendre l'hébreu, mais il a fait tellement d'erreurs. Mais bon, ils ont adopté son hébreu parce que il n'y avait rien d'autre, peut-être. Il y avait rien d'autre. Il a écrit un dictionnaire à l'époque qui faisait 15 volumes en hébreu. Et il a déformé. Ça veut dire, quand il a écrit Trelet, il a voulu montrer, il a dit Trelet, la couleur du ciel, et c'est faux. C'est faux complètement. Parce que la couleur du ciel, Rashi dit la couleur du ciel au moment du coucher du soleil. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit Trelet, la couleur du ciel en journée. La couleur du ciel en journée, ça n'a rien à voir avec Trelet. Et quand il a vu Kéré et Bahir, il n'a rien compris dans le Bisman que c'est Rashi simple, mais il ne savait pas lire, il ne comprenait pas le langage d'Amara. Il a fait tellement de choses. Et je vous ai expliqué, même pour la confiture, il a dit Riba, Maï Riba, Mine Merkaran. Un homme très. On fait de lui comme c'est. Tu vois, d'après les mots qu'il a fait, que le gars, il avait aucune profondeur. Ça veut dire, prenez un mot, tac, tac, il collait. Alors, il faut savoir, Trelet dans le langage de la Torah, c'est une couleur foncée. Bahir dans la Torah, c'est une couleur foncée. Kehé dans la Torah, c'est une couleur claire. Yarok dans la Torah, c'est jaune. Voilà. Fou, quoi. Ouais. Alors, il dit, alors regardez,
Maintenant, regardez combien de sortes d'or ils avaient à l'époque. Combien d'or vous connaissez? Ben, Orfèvre, vous êtes des orfèvres. Allez, dites-moi ben, il y a combien. l'or blanc, l'or jaune. Il y a l'or blanc, il y a l'or jaune. 14 et Vas-y. 18. 14, Rose. 18. Rose. Hein? L'or rose. Rose. L'or rose, ouais. Rose, Rose, c'est rouge. en C'est fait. rouge, non? Ouais. Rose, oui, c'est Rose, rose. rose. Rose, il est pas rouge. Je sais pas, non, c'est rose. Chez Rolex, t'as des trucs avec en or rose. Le Rolex, il était au Beth Amikdash? Il y a Alors- le violet maintenant. Ah, Il y a le violet maintenant. Certaines montres sont en or violet. Moi, je ne sais pas, mais je sais qu'en Suisse, il y a ça. Non, dis la vérité. Tu veux pas nous dire. Tov. Mais Ezrat Hashem, tu auras. Amen. Amen. Tov. Alors il dit, Bechol yom haya ze'ava yarok, ve'ayom, et aujourd'hui c'était Adam. La Gemara, elle nous L'or dit, jaune. Amar, écoutez bien, Amar Rav Hasda, Shiv'a ze'avim, il y a 7 sortes sortes d'or. d'or. 7 sortes. Quelles sont? Zahav, Normal. des Zahav Tov. Il y a de l'or, il y a du bel or. Et on va voir que il y a de l'or simple et il y a de l'or qui est bon. Parce que la Torah, elle a dit, dans le pasuk, Uzehav haaretz ha'i tov, dans Parashat Bereshit, sur les fleuves qui sortaient de Éden. Pourquoi elle a besoin de dire Zahav haaretz tov? C'est-à-dire qu'il y a de l'or, Pas tov. pas tov, comme qu'on a nous. Aujourd'hui, on connaît, il y a des diamants il y a des diamants qui ont la même dureté Ouais. que le diamant, mais ils ne brillent pas. On les utilise pour l'industrie, pour scier, pour les moteurs, Ouais. pour beaucoup de choses. Il y a ce qui s'appelle Yahalom Ta'asiyati, je ne sais pas, le diamant de l'industrie. Ouais. C'est la même matière, mais ça n'a rien à voir, ça ne brille pas. Alors, Shiva Zahav Mem Zahav, Vezahav Tov, Vezahav Ophir, de l'or qui vient de Ophir. Ophir, c'est où elle venait, c'est à côté de la reine de c'est à côté de la reine de Saba. Ça venait d'Afrique, d'un endroit spécial. Comme qui est écrit Vegam ani chiram asher nasa zahav me Ophir. Ophir. Aujourd'hui en hébreu moderne, Ophir c'est un nom d'un homme. Ophir. Ouais. C'est-à-dire qu'il savait l'origine de l'or, d'où il provenait. Quoi. Oui. Ketem Ophir. Ketem Ophir, c'est du bel or de Ophir. Ok. Oui. Il y a Zahav Moupaz. Moupaz qui ressemble, il a le même aspect qu'un diamant hybride. Et il est jaune. Il y a un Zahav Shahout. Zahav Shahout, c'est quoi Shahout? Il est tellement mou qu'on arrive à faire de cet or. Il faisait le fil, les fils d'or pour tisser. Il les faisait avec cet or-là. Ça, c'est Zahav Shahout, qu'on faisait du fil avec. Zahav Sagour. Sagour. Zahav Sagour. Ouais. Pourquoi? C'est quoi Zahav Sagour? Il s'appelait Zahav Sagour que quand un vendeur d'or, il récupérait cet or des mines, dès qu'il présentait ça à vendre, tous les autres magasins, ils devaient fermer. C'était le meilleur or. Tout le monde courait pour l'acheter. Zahav Sagour. Zahav Sagour, chez Béchara, chez Niftar, Kol Shar Achadion Disgarot. Zahav Parvaim. Parvaim, c'était de l'or rouge. Il ressemblait au sang du taureau. Chez Domé, les dames parim. Rav Ashi, il a dit non, il y a 5. Il a mis 5 catégories d'or. Et dans chacun des 5 catégories, il y a du bon et il y a du moins bon. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mine d'or ici en Israël. Non, en Israël, il n'y a jamais eu de l'or. C'est un gamme, ça, quand même. Tu me diras déjà comme ça, on s'est fait conquérir de tous les côtés. On s'est conquérir l'Afrique. Alors, Bechol Yom Haya Zahava Yarok, Tanen Ami Achi. Bechol Yom Haya Zahava Yarok, Vayom Adom Ve'ainu, Zahav Parvaim. Domé, les dames à Paris. C'est intéressant, ça veut dire les ustensiles de Kippour ressemblaient Au Dame Paris. aux dames.
והיינו זהב פרוויים שדומה לדם הפרים. בכל יום מקריב פרס שחרית. Tous les jours, dans la Ktoret, il prenait un pras shachrit. Bechol yom hayta daka, v'ayom daka mina daka. Alors la Gemara elle dit, qu'est-ce que ça veut dire daka mina daka. Adek c'est déjà, c'est fort. Ouais. C'est quoi Adek? Et la Léavi, daka mina daka. Il fallait que ça soit vraiment Le plus fin possible. le plus fin possible. Et en fin de compte, plus elle est fine, C'est quoi, de quoi on parle ici? de la kétorette. La kétorette doit être fine? Oui. Il fallait la broyer, La hacher, la hacher, Concassé, ouais. la concasser. Et c'est maintenant, c'est logique. Pourquoi aussi Ah, pour fumer. Alors, pourquoi aussi il y avait beaucoup plus de. Pourquoi il fallait rajouter de la kétorette? Parce que plus elle est Fine. elle est fine, je peux prendre plus dans mon poignet, il y aura plus de volume. Quand elle est moins Quand fine, tu prends des elle gros prend du morceaux, volume. tu perds de la place. Ouais. Tu perds de la place. Là, elle est fine. Ouais. Tanoura banan, alors, Tanoura banan, daka, elle a la vie de Kamina. Bechol yom kohanim olim mizracho shel kevesh. Tous les jours, les kohanim, ils montaient dans le mizrach du kevesh et ils descendaient dans le maharav, comme on a expliqué quand on monte à la Torah. Il y avait la pente, ils prenaient l'extrême droite de la pente et ils descendaient à l'extrême gauche de la pente. Et Kippour, le Kohen Gadol montait au milieu de la pente pour le kavod de Ham Israël, comme si c'est sa maison. Il peut monter comme il veut. Alors, pourquoi il montait toujours à droite? Des Amar mor kol pinot chatapone, lo yu el derech yamin, les mizrach. Toujours, il faut savoir le kivun toujours dans tout ce qu'on fait, dans nos gestes, dans la tfila, et surtout dans des objets de Kedusha. Alors, notre tête, elle est toujours devant le mizrach. D'accord? On commencera toujours par le côté droit. C'est pour ça que même quand on fait avec le loulav, si vous voyez, on fait toujours la main droite qui est sud et on tourne comme ça ainsi. Et les gens ils se trompent ou dans le deuxième tour. Quand on fait Ana Hashem Moshiach Ana, oui, oui, Ana Hashem Moshiach Ana, il faut faire 2 fois. Alors, il faut faire un rond, et encore une fois, il faut refaire pour reprendre, parce qu'on est arrivé en fin de compte. Ouais, faire Là. 3 quarts de tour au lieu d'un quart. Exactement, il faut faire 3 quarts de tour au lieu de faire un quart. Tout ça pour commencer. Bechol pinot taponé, lo yu ela derech yamin le mizrach. Toujours en honneur, même dans beaucoup de choses, dans la lecture, même dans le Sefer Torah, quand on tourne les autres Torah, on commence par la droite. Quand on le lève, oui, c'est sur l'épaule droite. Sur l'épaule droite, tout ce qu'on peut faire droite, c'est droite. Même les chaussures qu'on en met. Alors, on met une chaussure. Ensuite, il ne faut pas la laisser sans cavode. Et après, on attache et on repasse à la deuxième chaussure. Tu mets la chaussure droite, Après la gauche. tu ne tâches pas. Après Tu la mets la gauche. gauche, après tu fermes la droite, Après, tu fermes la gauche. La gauche, après la droite. Oui, Ah, tu enfiles la droite, tu Tu mets enfiles la la- gauche, tu attaches la gauche, tu attaches la droite. il y a eu un... Je pas de la de toute façon. Mais il arrête pas. Moi, je ne me rappelle pas exactement les détails. Il était urgent. Il y a eu une urgence. Pour Hassan Mesokim. Quand il y a eu l'accident des hélicoptères, Il y a eu l'urgence, tout le monde devait courir pour aller prendre l'hélicoptère. tout le monde devait courir pour prendre Ils l'hélicoptère. courent tous, il y en a un, il devait s'habiller, donc il devait mettre ses chaussures. Il s'est rappelé qu'il fallait. D'abord, il a fait ça. Non, et le Rav lui a dit, il est parti dire au Rav qu'à l'armée, il est avec un groupe qui n'est pas trop religieux et qui devra lâcher des choses. Alors il a dit au Rav, donne-moi une chose facile je ne dois pas lâcher. que je ne dois pas lâcher. Le Rav lui a dit, tu sais, une chose je vais te demander, pour que tu n'oublies pas tous les matins, comme c'est important, ça va être un acte qui va te marquer, c'est les chaussures de l'armée. Les chaussures de l'armée, elles ont beaucoup de lacets. C'est la mort.
c'est la mort. Tu ouvres la chaussure et il faut mettre le lacet. Il lui a dit, fais l'ordre de Chachamim dans les choses. Il a mis la chaussure, mais il s'est rappelé au milieu qu'il n'a pas fait dans l'ordre. Donc, il a renlevé la chaussure pour la remettre et refaire comme il fallait. Et il a raté L'avion. L'hélicoptère. L'hélicoptère, il a gagné sa vie. Donc, voilà. Bechol Yom. Alors voilà, Mishum, alors ça c'était toujours à droite, Mishum le kavod de Am Israël. Maïtarama, Mishum kvodo de Kohen Gadol qui représente Am Israël. Bechol Yom Kohen Gadol Mekadesh Edav Viraglav Minakior. Tous les jours le Kohen Gadol il se lavait les pieds et les mains avec tous les Kohanim dans le Kior. Et le jour de Kippour on lui amenait avec un récipient en or pour laver ses pieds et ses mains pour le kavod du Kohen Gadol qui représente Am Israël. Et on a dans la Mishnah un avis qui dit que le Kohen Gadol tous les jours de l'année il ne se lavait pas dans le kior avec tout le monde.